Alors, bienvenue dans la correction de l'activité 3 du coup que vous aviez à faire pour la semaine dernière et à corriger pour certains pour cette semaine. Donc très rapidement, on va à l'essentiel, hein. Donc on a un tableau à exploiter. Ce tableau, en utilisant la méthode ci-contre, voilà, donc on a déjà expliqué, donc je vais aller très vite là. Afficher sur l'écran de la calculatrice le nuage de points et la droite d'ajustement des valeurs de cette série. Donc on va sur la calculatrice et on rentre ce tableau. Alors, la calculatrice a juste le petit inconvénient de faire que des colonnes et pas des lignes. C'est pas grave, hein, on n'est pas bête, on sait que là il y a deux lignes, on transcrit deux colonnes. Donc, je vous dis ça parce que là, on va voir un nouveau mode de tableur, c'est Excel, et du coup, dans ce cas-là, on peut faire comme on veut avec Excel. Alors, on va dans Stats, donc liste 1, 10, 20, etc. Pardon, pas 220, mais 20, etc., etc. Voilà, ensuite on va sur la deuxième colonne. Hop, il faut retourner d'abord sur la calculatrice. Donc flèche de droite pour aller sur la deuxième colonne et on entre 2,15, 2,27, etc., etc. Voilà, ensuite on suit, donc on va dans graphe, ici F1, donc setting. Donc pour réglage, on vérifie bien que un point est bien donné par une croix, donc F2 pour la croix. On vérifie bien que xlist c'est bien en liste 1, on vérifie là, x c'est bien la première ligne, y c'est bien la deuxième ligne et on a fait pareil sur la calculatrice. Voilà, entrée, et ensuite on obtient le graphique en cliquant sur graphe. Voilà. Ensuite donc pour obtenir les valeurs de A et de B, donc pardon, de la droite la régression linéaire, donc de l'ajustement affine, on reprend la calculatrice, on appuie sur calque, on va donc dans X, et là, il nous affiche tout. Donc, A 7,2, E moins 0,3. Donc, je vous ai mis en commentaire ceux qui avaient mal compris ça. C'est à lire 7,2 fois 10 puissance moins 3. Autrement dit, 0,0072. Voilà. Et B 2,094. Voilà, donc ces valeurs-là, on les copie, donc F5, et on les colle ici dans Y1 dans graphique. Donc ce qui fait que si on repart dans le menu graphique, hop, on a ça qui est collé. Alors moi, si je fais draw, j'ai pareil que vous, j'ai condition error. En fait, c'est juste par rapport à ça, c'est la notation là qu'il n'aime pas. 7,2 E-0,3. Il aime bien dans les calculs, mais il aime pas dans la fonction graphique. Donc en fait, il faut soit remplacer le E par du coup un fois 10 puissance. Bon, hop, est-ce qu'il va vouloir? Voilà. Bon, si on le réécrit nous-mêmes avec ce fois 10 puissance, il veut bien. Donc là, on est bon. On a la droite d'ajustement. Et l'avantage, c'est qu'avec l'outil trace, on peut venir lire un petit peu ce qu'on veut ici sur cette droite d'ajustement. Alors, ce qu'on nous demandait, c'était juste pour la question 2, d'écrire l'équation de la droite d'ajustement affine. Alors ici, il y avait certains élèves qui oubliaient le x. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne que y égale, une équation, ça s'écrit toujours y égale, ou f de x égale, donc ax plus b. Alors avec a qui vaut 0,0072, x plus b 2,1 ou 2,09. Voilà, là il n'y avait pas de condition particulière d'arrondi qui était donnée. Donc voici l'équation de la droite d'ajustement affine. Donc c'est la droite qui modélise au mieux ce nuage de points, si jamais ce nuage de points ressemblait à une droite. Voilà. Ensuite, question 3, on vous dit que l'intensité maximale, l'intensité c'est les X. Donc le X maximal qui peut traverser ce type de diode, c'est 100 mA. Donc on a une diode. On sait que quand elle fait 10 mA, il peut y avoir dedans une tension de 2,15 volts. Quand elle fait 20 mA maximum, on peut lui mettre 2,27, etc., etc. Et on nous demande, en utilisant la droite d'ajustement, quelle est la tension maximale que peut supporter une diode qui aurait comme intensité maximale 100 mA. Donc, en gros, on nous demande que vaudrait Y si X valait 100. Donc là, on nous demandait d'utiliser la droite d'ajustement. Donc il y a certains élèves qui ont fait les calculs. C'est pas très grave, j'ai compté juste, parce que qui peut le plus peut le moins.
Dans ce cas-là, j'ai pas compté faux. Donc, nous, ce qu'on nous demandait de faire, c'était de prendre la courbe. Donc, je reprends la calculatrice. Voilà, donc je vérifie bien que je suis sur l'outil trace. Donc, quand je déplace mon curseur, ça bouge. Si jamais j'y suis pas, bah, c'est que je bouge le graphique, c'est pas bon. Ok. Donc, si je bouge le graphique, je reviens sur trace, et quand je fais ça, je bouge bien le curseur. Alors là, je pense que je vais avoir du mal à aller jusqu'à 100. Donc, ce qu'on fait, c'est soit on revient en arrière ou dans V-Window et on change la fenêtre, ou alors, on peut tout simplement enlever l'outil trace et se déplacer vers la droite, suivre la droite, hop, on refait trace, on regarde où on en est à 70, on essaie 100, non, ça marche pas, ça veut dire que 100 n'est toujours pas sur le graphique, on enlève l'outil trace, on se déplace encore vers la droite, on était à 70, hop, là on doit y être à 100 à mon avis, on refait trace, 126, on l'a peut-être même dépassé, et non, et si, non, c'est bon. Donc on met 100, hop, 2,814. Donc ça veut dire que, alors je vais juste déplacer un peu vers la gauche pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Hop, ici, donc je refais trace, je recherche que vaut y quand x vaut 100, il vaut 2,814. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et comment est-ce qu'on peut le justifier? Parce qu'il y en a plein qui me laissaient juste ça. Donc qu'est-ce qu'on doit écrire? On doit écrire ça. Donc la tension maximale que peut supporter ce type de diode est 2,814 volts, car, donc ensuite on vient lire ici, on vient voir que c'est grâce à ce graphique qu'on a pu le lire. On est venu chercher ici quand est-ce que x valait 100 sur le graphique. En fait là on a l'axe des x, et là on a l'axe des y. Oh, pardon, pas très grave. Donc nous ce qu'on est venu dire, on est venu dire qu'on avait une droite, on est venu chercher quand x valait 100, que valait y. Donc on a fait ça, et on est venu lire ici 2,018. Pardon, 2,814. Donc en fait, on peut justifier de deux manières. Soit on dit car et on refait un petit graphique avec une droite ici, en mettant 100 ici, hop, des petits points. Et ici, on met que f de 100 égale 0,18. Oh là là, je vais avoir du mal avec ce... Je sais pas pourquoi je dis 0,18. 2,814. Voilà, donc ça c'est une manière de justifier. Ou alors on met juste car graphiquement. Je vais mettre pause pour que ça aille plus vite. Graphiquement. Donc car graphiquement on peut lire que f de 100 égale 2,814. Donc soit on justifie avec un graphique comme ça. J'écris plutôt parce que j'ai remarqué que quand je faisais bouger le curseur, vous ne voyez pas sur la vidéo. Ou alors on justifie comme ça avec juste f de 100 égale, voilà. Donc, mais par contre, pas oublier de justifier. Allez, c'était tout pour cette activité 3.